Shabbat Shalom. Soyez bénis. Yahuwah est amour. Prenez avec moi 1 Corinthiens 3. 1 Corinthiens 3, verset 9. Il y a un très grand honneur au verset 9. Car nous sommes ouvriers avec Yahuwah. Avez-vous imaginé la responsabilité, la grandeur d'être des ouvriers avec lui? Comment nous devons être sanctifiés pour cela? Vous êtes le champ de Yahuwah, l'édifice de Yahuwah. Ne cherchez pas un temple à Jérusalem, vous êtes. Et le champ, c'est le monde. Mais dans ce champ se trouve le champ de Yahuwah, les élus de Yahuwah. La mer est symbolique des nations. Le champ, symbolique des appelés et plus précisément des élus. Nous sommes le champ et l'édifice. Prenez avec moi Romains 10. Romains 10. Que le Maître soit avec vous. Que l'onction soit sur vous. Pour que tout devienne lumière pour vous. Toutes ces paroles deviennent vivantes en vous. Dans votre vie. Au verset 14. Et comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés, selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux, les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles? C'est la Bessorah annoncée par Mashiach, son enseignement, sa bonne nouvelle. Ce sont ceux qui travaillent dans les champs, qui apportent la Bessorah, la bonne nouvelle. Au verset 16. Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi Isaïe dit-il, Maître, qui a cru à notre prédication? Et maintenant, la bonne nouvelle, c'est celle que Mashiach a annoncée. Pour nous, nous devons obéir à cette nouvelle. Au verset 17, ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Mashiach. C'est la bonne nouvelle pour nous, la parole de Mashiach. Gardez cela en vue. La semence dans les champs, cette semence qui donne la foi, est donc la parole de Mashiach. Celle que Yahuwah lui a donnée. Et celui qui croit à Mashiach obéit donc aux paroles du Maître de Mashiach. Il obéit à Mashiach. Romains 11, 4. 11, 4. Mais quelle réponse Yahuwah lui donne-t-il? Je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont point fléchi le genou devant Baal. De même aussi dans le temps présent, il y a un reste selon l'élection de la grâce. Il y a une élection pour ceux qui vont comprendre c'est quoi la grâce. C'est quoi la bonne nouvelle. Or, si c'est par grâce, ce n'est plus par les œuvres. Autrement, la grâce n'est plus une grâce. Et si c'est par les œuvres, ce n'est plus une grâce. Autrement, l'œuvre n'est plus une œuvre. Qu'est-il en train de nous dire là? Celui qui fait grâce trouve grâce. C'est ça la loi qui nous justifie. Elle est enseignée par ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Les paroles de Mashiach. Dire que nous sommes sauvés parce que nous ne suivons plus les fêtes de Baal. Il vient de parler de Baal, il s'est réservé. Mais dire qu'on est sauvé à cause de cela est un mensonge. C'est une œuvre vaine. Même si nous devons le faire.
On ne doit pas mentir ni voler. On ne doit pas suivre les fêtes de Baal. Mais ce n'est pas ce qui sauve. Mais dire donc que nous n'avons pas l'œuvre de changer notre cœur, c'est une grave méprise. C'est une grande paresse. C'est un grand aveuglement. Ce n'est pas ne pas suivre Baal qui va nous sauver, parce qu'on a tous péché quand même. Mais c'est changer notre cœur, être transformé, qui nous amène à salut. Un est une base, mais l'autre est le salut. Jacques 2. Même s'il dit ici, même si Paul avait dit que ce n'est pas par les œuvres, Jacques nous dit autrement. Pourquoi? Parce que ce n'est pas par les œuvres de la loi de ne pas suivre Baal, mais c'est par les œuvres de changer son cœur. Il faut comprendre la différence entre les deux. Jacques 2, verset 14. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi? S'il n'a pas les œuvres, cette foi peut-elle le sauver? Les gens vont dire, ben, je crois. Jacques nous dit, les démons croient aussi, ils tremblent, mais ils ne sont pas sauvés. Au verset 12, parlez et agissez comme devant être jugés par une loi de liberté. C'est cette loi qui est autre. Car le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. La miséricorde triomphe du jugement. Quand on vous parle d'être sauvé par la grâce, c'est ça, cet enseignement. Vous devez faire miséricorde. Si votre cœur ne devient pas miséricorde, même pour vos ennemis, alors vous demeurez sous le jugement et vos œuvres sont vaines. Pourquoi? Parce que nous avons tous péché. Un jour, nous avons tous été impies. Un jour, nous avons tous été impurs. Nous sommes tous privés de la gloire de Yahweh. Mais il y a une loi de liberté pour nous échapper à cela. Prenez avec moi Romains 3. On retourne dans Romains. Romains 3, 26. Il montre ainsi sa justice dans le temps présent. Elle n'était pas montrée dans le temps de Moïse, dans le temps des anciens prophètes. Et elle ne nous justifiait pas, elle nous condamnait. Nous sommes condamnés par la loi. La loi produit la colère. La miséricorde, cette grâce, produit la miséricorde pour nous. Donc, sa justice dans le temps présent, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Mashiach. Où donc est le sujet de se glorifier? Il est exclu. Par quelle loi? Par la loi des œuvres? Non, mais par la loi de la foi. Elle est une loi de liberté. Une loi qui nous délivre de la condamnation. Car nous pensons que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. Quand même qu'on arrête de mentir. Quand même qu'on arrête. On a tous péché quand même. Les élus sont justifiés par la Torah de la foi, qui est agissante dans l'amour. On voit ça c'est la justice de l'amour qui glorifie Yahuwah. Ce que Mashiach a fait pour nous, a glorifié Yahuwah, démontrer les ténèbres, les méchancetés dans ce monde, dans l'univers. Parce que l'amour existe et Mashiach l'a prouvé, vous devez le prouver vous aussi. Dans Galates 5, 6, il dit, quand même vous seriez circoncis de la chair ou pas circoncis de la chair, ça n'a aucune importance. Galates 5, 6. Ce qui est important, c'est la foi qui est agissante dans l'amour. Ah! Voilà ce qui a de la valeur aux yeux de Yahuwah. Romains 11, verset 7. Quoi donc? Ce qu'Israël, nation, cherche, il ne l'a pas obtenu. Non, ce n'est pas parce qu'on ne suit pas Baal. Non, il dit, mais les élus, Israël, la promesse qui suit la bonne parole, la bonne nouvelle de Mashiach, l'ont obtenue, tandis que les autres ont été endurcis. Le chant de Yahuwah, donc, ce sont les élus de Yahuwah, ont obtenu la justification que l'Israël nation n'a pas eue. Et vous devez comprendre et garder les images
symbolique de la parole de Yahweh. Pour comprendre la parole de Yahweh, la Bible, cela est sage. Vous devez garder cela. Prenez avec moi Proverbe. Gardez en tête ce qui vient d'être dit. La nouvelle justice qui nous amène la miséricorde. Ne cherchez pas le salut avant que la lumière soit venue. Mashiach était cette lumière, ce salut. Proverbe 13, verset 20. Celui qui fréquente les sages devient sage. Mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. L'insensé met sa foi dans n'importe quoi. Et n'importe quoi peut être des paroles, même bibliques. Satan est arrivé pour tenter Mashiach avec des paroles bibliques. Des paroles, c'était n'importe quoi parce qu'elle dit n'importe où. Même si c'était des paroles bibliques, elles devenaient toxiques. On ne doit pas prendre n'importe quelle parole, mais celle de Mashiach. Donc, l'insensé va suivre des impies qui se disent disciples de Yahusha, de Jésus. Ou il va suivre des faux frères qui veulent la circoncision de la chair et l'éloignent de la seconde alliance, de l'amour. L'insensé, il ne trouve ni l'esprit de Yahweh, ni l'amour, ni la paix, ni la joie. Il ne portera pas les fruits de l'amour. Il ne comprendra pas la justice. Vous lui en parlez et lui, il vit dans sa religion, dans ce qu'il croit. Galates 5, 22 nous dit, Paul nous parle des fruits de l'esprit. Il était complètement consacré. Il nous a dit complètement ce qu'était l'amour. Il dit, les fruits de l'esprit sont d'abord l'amour. Et l'amour, on le voit dans 1 Corinthiens 13, verset 4 à 7. Au verset 8, il nous dit, l'amour ne périra jamais. L'amour nous transforme nos émotions totales. Ce que nous sommes est totalement changé. Donc, l'amour, puis après la joie, la paix, la bonté, la bénignité, la fidélité, la maîtrise de soi. Ceux qui ont ces choses vont avoir leur royaume. Celui qui est mort avec Mashiach, mort à lui-même, et qui porte ces fruits-là, va être justifié. C'est dur pour les gens religieux, mais c'est comme ça. Celui qui passe outre à cette correction de la direction des motivations du cœur ne trouvera pas justice devant les yeux de Yahuwah. C'est important. Et le plus souvent, il domine pour enseigner dans les assemblées. Les personnes deviennent très zélées. Je connais la Bible, ils sont très... Mais il n'amène pas les gens à l'amour, à la vérité. Ce sont des lèvres fausses, que l'on croit vraies parce qu'ils sont comme des brebis. Mais ce ne sont pas des vraies brebis. Venez avec moi dans Proverbe 12, verset 22. Les lèvres fausses sont en horreur à Yahuwah, mais ceux qui agissent avec vérité lui sont agréables. Dans la nouvelle alliance, Mashiach Yahusha est la vie, la vérité, le chemin. Il est la vérité de cette alliance. Les lèvres fausses n'aiment pas cela. Au verset 23, l'homme prudent cache sa science, mais le cœur des insensés proclame la folie. L'homme sage, il ne vous sert à rien de dévoiler la science de cette Bessora aux pasteurs insensés, prostitués. Ils ne voudront perdre ni leur domination, ni leur salaire. La folie est de marcher contre Yahweh, et ils sont fous. Venez avec moi dans Philippiens, après Éphésiens, avant Colossiens. Philippiens 3. Verset 2.
Paul dit, prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis. Pourquoi? Parce que les mauvais ouvriers, les faux circoncis, ils enseignent. Mais ils n'enseignent pas la circoncision du cœur. Ils n'enseignent pas la bonne nouvelle. C'est aux enseignants qui ne sont pas circoncis de cœur. Matthieu 7, 6. Matthieu 7, verset 6. Le Maître nous dit, ne donnez pas les choses saintes aux chiens. C'est quoi les choses saintes? C'est la parole de Mashiach, qui est la parole de Yahuwah. Elle est la bonne nouvelle de salut pour nous. Il dit, ne le donnez pas, ces choses saintes-là, aux chiens. Et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux, de peur qu'ils ne les foulent aux pieds, ne se retournent et ne vous déchirent. Ils vont vous déchirer. Dans votre manque de sagesse, si vous le faites, nous avons l'impression que nous devons enseigner à tous. Un exemple fort serait d'aller à Rome pour dire au pape qu'il est l'Antéchrist et qu'il doit se repentir. Mais croyez-vous que cela vous est demandé? Qu'est-ce que le maître vient de dire? Et que cela est sage? Que croyez-vous que le pape va faire? Relisez le verset 26. Ne donnez pas vos enseignements saints aux chiens, aux pourceaux, aux enseignants prostitués. Ils vont se retourner, ils vont vous déchirer. C'est sûr. Le sage travaille dans le champ de Yahuwah, ceux qui l'appellent. Il se prépare avec patience à cela. Dans Jean 17, verset 19, le maître Mashiach dit, « Je me sanctifie pour eux. » Nous nous sanctifions pour cela. Nous vivons cette parole de miséricorde pour cela. Galates 2. Je sais que les gens, à un moment donné, viennent à connaître tous les passages clés que j'amène. Et c'est important et bien. Parce que les gens, souvent, vont rester avec Jean 3,16. Et ils se permettent de faire... Mais gardez des passages qui vont vous éclairer sur le reste. Galates 2, verset 3. Il dit, mes titres qui étaient avec moi et qui étaient grecs, qui étaient païens, qui n'étaient pas un juif, ne fut même pas contraint de se faire circoncire. Tite est un pasteur, c'est un apôtre, c'est quelqu'un qui est haut dans le ministère avec Paul. Et pourtant, il n'est pas circoncis de chair. Donc, il y a un message que Paul fait ici. Là. Il le protège contre les Juifs qui veulent le circoncire. C'est une coutume maintenant parmi les Juifs. Mais ce n'est plus une nécessité dans l'Évangile. Et Paul dit, et cela à cause des faux frères qui s'étaient secrètement introduits et glissés parmi nous. Des faux frères, ils font quoi? Ils disent c'est nécessaire, alors que ce ne l'est plus. Pour épier la liberté que nous avons en Yahushua Mashiach avec l'intention de nous asservir. Nous ne leur cédâmes pas un instant. Non, on ne fera pas la première alliance avec Moïse. Non. Bien sûr, il ne faut pas voler. Mais non, on n'a pas le droit de lapider. Non, ce n'est pas nécessaire de circoncire. Il dit pas un instant. Et nous résistâmes à leur exigence afin que la vérité de l'Évangile, la vérité de l'enseignement qu'a donné Mashiach, soit maintenu parmi vous. Est-ce que vous aimez Mashiach? Est-ce que vous voulez que cette vérité soit maintenue parmi vous? Cette église de faux frères est super puissante aujourd'hui. Les gens disent, c'est la véritable église. Oui, il était là, mais Paul luttait contre. Elle a parcouru la terre et elle lutte aujourd'hui contre ceux qui relèvent de ses cendres l'enseignement de Mashiach, la bonne nouvelle. Je vous assure, c'est comme ça. Elle tord les paroles de Mashiach et des apôtres au nom de connaître beaucoup plus que nous la parole hébraïque. Elle se moque de l'amour et de la circoncision du cœur. Elle réclame donc celle de la chair. Hébreux 8, verset 7. Hébreux 8, verset 7.
tellement une réalité. C'est tellement vivant quand on comprend que les paroles puissent, que l'onction puisse éclairer votre esprit pour que ces paroles-là deviennent toutes vivantes pour vous et que le puzzle vous montre la véritable image. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, elle avait défaut. Les gens disent qu'elle était parfaite. Machia savait ce qu'il faisait. Elle était pour un peuple sans l'esprit. Maintenant, elle est avec défaut pour un peuple qui a l'esprit. Israël de la promesse. Il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Ce qui est chair devient esprit. Hébreux 7, verset 11. Si donc la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique, car c'est sur ce sacerdoce que repose la loi donnée au peuple, était-il encore nécessaire qu'il paraisse un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek et non selon l'ordre d'Aaron? S'il avait été parfait, pourquoi on l'aurait changé? S'il n'y avait pas de défaut, pourquoi on l'aurait changé? Mais on l'a changé, et il dit, car le sacerdoce étant changé, il l'est. Il y a nécessairement changement de loi. Vous avez appris qu'on pouvait haïr. Il dit maintenant, aimez vos ennemis. Il n'y a plus d'œil pour œil, dent pour dent. Elle est changée. On n'a pas le droit de voler, mais on n'a pas le droit de faire œil pour œil, dent pour dent, comme on avait le droit avant. La loi de Machia, c'est Galates 6.2. La loi de Machia, c'est écrit. La Torah. La loi de la foi, Paul le dit dans Romains 2.27, c'est la loi de la foi, exige que nous débordions de la plus grande émotion de l'univers, celle de l'amour. La foi agissante dans cet amour. Avoir le cœur circoncis comme Yahushua Mashiach a eu le cœur circoncis assez pour monter à la croix pour nos fautes à nous. Matthieu 6, 14. Donc, dans cette bonne nouvelle, qu'est-ce qu'il est dit pour échapper à la condamnation? Il est dit que si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre condamnation va être enlevée. C'est votre Pâque. Vos péchés ils vont passer par-dessus. Votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Si vous ne pardonnez pas aux hommes, quand même vous êtes zélés pour la loi, quand même vous ne vivez pas les fêtes de Baal, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Voilà la réalité. Voilà la justice. Si vous ne faites pas grâce, vous ne trouverez jamais grâce. C'est la loi. La justice. C'est une loi libre. On peut le faire ou pas. Proverbe 12, 17. Elle nous enlève de la condamnation. Celui qui dit la vérité proclame la justice. La Machia est la vérité. Il proclamait cette parole de miséricorde. Donc, il proclame cette justice-là. Et le faux témoin, la tromperie. Cette parole commence-t-elle à entrer profondément en vous? Envoyez-vous l'application parmi les hommes. Proverbe 11.9. 11.9. Par sa bouche, l'impie perd son prochain, mais les justes sont délivrés par la science. Au verset 16. Une femme qui a de la grâce obtient la gloire, et ceux qui ont de la force obtiennent la richesse. La femme est symbole d'une église. Celle qui vit la miséricorde obtient miséricorde, la richesse. Au verset 18. Le méchant fait un gain trompeur, mais celui qui sème la justice a un salaire véritable. Il entre dans le royaume des cieux. Proverbe 13, 23. Le champ que défriche le pauvre donne une nourriture abondante, mais tel périt par défaut de justice. Les gens qui ne vivent pas cette justice annoncée par Mashiach, ils périssent. Quel que soit leur zèle. Aujourd'hui, la semence de la justice est donnée par des hommes qui arrachent les idoles.
les faux évangiles, les faux messies, les mauvaises herbes religieuses. Ils doivent semer dans une terre défrichée. C'est un travail ardu, mais qui porte de bons fruits. Les véritables entendent, ceux que Maître appelle. Comprenez-vous, tel périt par défaut de justice. Celui qui ne fait pas grâce ne trouvera pas grâce. Il périt. Cela est sans équivoque. C'est la justice. Celui qui sème la justice a un salaire véritable, éternel. Il ne travaille pas pour un salaire dans ce monde. Il travaille pour un trésor dans le monde à venir, après le retour de Mashiach. Proverbe 11, 21. Certes, le méchant ne restera pas impuni, mais la postérité des justes sera sauvée. Le méchant ne croit pas à sa punition. Il se croit intelligent, qu'il aura une place prédominante à jamais. Au verset 22, un anneau d'or au nez d'un pourceau, c'est une femme belle et dépourvue de sens. Et le méchant regarde le juste et il croit réellement. Pour nous ici, c'est une église belle, une femme belle, riche, mais qui n'a pas le bon sens des paroles de Yahusha. Ce sont des prêcheurs d'abondance. Donnez-nous et vous serez dans l'abondance. 11.23. Le désir des justes, c'est seulement le bien. L'attente des méchants, c'est la fureur. Et le méchant regarde le juste. Il se croit réellement, il croit réellement que le juste n'agit pas seulement pour le bien. Il veut faire de l'argent, il veut la gloire, il croit que... Et il le calomnie. Il proclame ce qu'il est lui-même, car ce n'est que ce qu'il connaît comme émotion. L'amour et ses fruits sont pour lui une faiblesse, et pire, un mensonge. Qui pourrait et voudrait vivre réellement ça? Qu'est-ce qu'on peut avoir comme avantage, peuvent-ils penser? Au verset 24, tel qui donne libéralement devient plus riche, et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. Le cœur du juste grandit en donnant le bien. Celui qui ne travaille que pour lui, sa domination, son salaire présent et non celui du monde à venir, celui-là, son cœur ne fait que s'appauvrir. Si dans sa jeunesse il pouvait avoir quelques émotions bonnes, il les perd. Proverbe 12, verset 11. Celui qui cultive son champ est rassasié de pain, mais celui qui poursuit des choses vaines est dépourvu de sens. Matthieu 13. Matthieu 13, verset 37. Il répondit, celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. La semence est la parole de Mashiach, mais aussi ceux qui la portent. Les fils du malin veulent les étouffer en prenant des passages de la Bible comme a fait le diable avec Mashiach dans la tentation du désert. Les fils du malin entrent dans une bergerie et ne perdent pas beaucoup de temps pour crier « Oulou, oulou ». Ils veulent discréditer la semence et le serviteur qui la porte. Ils veulent briser l'assemblée et que plusieurs les suivent. C'est une réalité. Ça arrive aujourd'hui. Donc, la semence est la parole de Mashiach. Mais la semence est aussi ceux qui portent cette parole. Et c'est un honneur qu'aucun humain n'est digne. Quoi que vous en pensiez, personne n'est juste devant lui. La justice ne se trouve pas par le zèle à suivre la loi de Moïse ou autre chose, mais à faire miséricorde comme il a fait miséricorde. À prendre cette vie. Et le reste suit. Si vous êtes amour, vous ne ferez qu'amour pour les autres.
Comprenez? Romains 3, 9. Quoi donc? Sommes-nous plus excellents? Nullement, car nous avons déjà prouvé que tous, juifs et grecs, le grec représente tous les païens, nous sommes sous l'empire du péché. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas un, ni parmi les impies, ni parmi, même Moïse avait péché. Pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Yahuwah, tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. S'il n'y a pas la loi de la miséricorde, nous sommes donc tous condamnés. C'est clair, clair. Au verset 4. Loin de là, que Yahuwah au contraire soit reconnu pour vrai et tout homme pour menteur, selon qu'il est écrit, afin que tu sois trouvé juste dans tes paroles et que tu triomphes lorsqu'on te juge. Nous ne devons pas suivre la voie du mensonge, mais ce n'est pas pour cela que nous sommes justifiés. Ça, ce n'est qu'une base pour poser la Bessora qui nous justifie. C'est pour cela que Mashiach nous dit dans Luc 17, prenez avec moi Luc 17. J'aime bien Luc 17. Au verset 3, il commence en disant, prenez garde à vous-même. Ça veut dire quoi? Ce que je vais dire là, ce qui s'en vient dans mes paroles, c'est extrêmement important. Prenez garde à ce que je vais dire et la façon dont vous allez le voir et le vivre. Si ton frère a péché, donc il parle, pardonne, aime. Si ton frère a péché, reprends-le, et s'il se repent, pardonne-lui. Montre-lui le bon chemin, et pardonne-lui. Et s'il a péché contre toi 7 fois dans un jour, et que 7 fois il revienne à toi, disant, je me repens, tu lui pardonneras. 7 fois dans une journée. Il vous a volé 7 fois, ou il vous a menti 7 fois, ou il a été violent avec votre fils 7 fois. Il revient, vous lui pardonnerez. Les apôtres dirent au maître, augmente-nous la foi. La foi est agissante dans l'amour. C'est la loi de la foi enseignée par l'apôtre Paul quand il disait en Romains 3, 27, la loi de la foi. Cette foi, cet amour, les disciples, ils ne l'avaient pas. Et on dit, donne-nous cette foi-là, parce que à ce moment-là, ils n'avaient pas cette foi et cet amour. Au verset 10, vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été dit, ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles. Nous n'avons fait que ce que nous devions faire. Nous n'avons pas eu la foi pour agir dans l'amour comme il a demandé. Nous avons fui Baal, fui le mensonge. Nous n'avons pas volé, pas été adultères, mais nous avons méprisé l'amour des cieux. C'est ici ce qui est dit là. C'est important. Prenez garde à vous-même. Marc 4, 26. C'est une réalité. Nous devons être changés. Il dit encore, le royaume de Yahuwah, il en est du royaume de Yahuwah comme quand un homme jette de la semence en terre, qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour. La semence germe et croît sans qu'il sache comment. L'homme sème. Il sème la parole de Yahusha, qui est la nouvelle parole de Yahuwah, pour le salut de l'être humain. Il sème ces paroles qui peuvent nous faire entrer dans le royaume de Yahuwah. Au verset 27, il dit que l'être humain ne sait pas comment la semence pousse. Quelle loi ordonne à cette semence de prendre vie dans la terre? Et mieux, si la semence n'est pas sec, morte, elle pourrit. Elle ne portera pas d'herbe de bons fruits.
Si vous n'êtes pas mort à vous-même, vous ne pourrez pas avoir une semence qui va porter de bons fruits. Parce que vous ne portez pas vous-même de bons fruits. C'est pourquoi le Maître dit, regardez Marc 4, mais venez avec moi dans Matthieu 16. On ne peut pas passer à côté de Matthieu 16, 24. Alors Yahushua dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, vous voulez être disciple de Mashiach, qu'il renonce à lui-même, qu'il meure à ce qu'il est, qu'il se charge de sa croix, qu'il me suive. Nous devons nous renier. Le caractère, les émotions de Mashiach ne pousseront pas, car l'homme tord les paroles de Mashiach. S'il n'est pas mort lui-même, il doit être mort pour que l'amour de Mashiach vive en lui. Toutes ces paroles-là. Être un disciple de Mashiach, c'est se discipliner selon ses paroles. Retournons dans Marc. Pour que l'amour pousse, il faut que nous soyons morts parce que nous ne sommes pas amour. Lui, il l'est. Il peut l'être en nous. Au verset 27. Donc, qu'il dorme nuit et jour. Je reviens au verset. Qu'il veille. La semence germe et croît sans qu'il sache comment. Il ne sait pas comment parce que c'est impossible. C'est miraculeux. L'homme prend pour acquis ce mystère. Il n'y comprend rien. Il croit tout physique, normal. Il développe des sciences, il se croit intelligent, mais il ne comprend pas pourquoi il y a la vie. Même les grands scientifiques, ils prennent des molécules, des atomes, puis oui, mais qui tient les molécules, qui tient l'atome? Si ça défaisait la science, l'être humain se décomposerait, tout le monde. Qui tient tout cela? Marc 4, 28. La terre produit d'elle-même. D'abord l'herbe, puis l'épi, puis le grain, tout formé dans l'épi. La terre produit d'elle-même. Y avez-vous songé? Prenez un bac, mettez de la terre, semez des fleurs. Comment cette terre produit-elle d'elle-même la pousse, l'herbe, le bourgeon, puis une superbe fleur pleine de couleurs et d'odeurs? Comment la terre peut-elle avoir cette vie en elle? De la couleur, du parfum, de la science d'une fleur de toute beauté. Comment la semence morte peut-elle avoir cette vie aussi? Vous semez une rose, il y a une rose. Vous semez un lilas, il y a un lilas. Il n'y a pas puis c'est sec. Il y a toute une science. On dirait c'est un ordinateur qui est mort, et pouf, il y a toute la science qui apparaît. Comment la semence prend ce qu'elle a besoin dans une terre noire, une terre brune, ayant l'odeur de la terre? Comment peut-elle avoir la fragrance de la lavande, de la rose, du lilas? Comment a-t-elle toutes ces couleurs en elle? Même le blanc des lys est éclatant et pourtant il est fait et provient de cette terre brune, sale, noire. Yahuwah a fait que sans les éléments de cette terre, rien ne se fait. Même le miel des abeilles et le sucre des fleurs qui sont produits de la terre. Le doux miel vient de cette terre-là. Comment on peut avoir du miel dans une terre, une boîte? Et pourtant, on dit, il est pur ce miel. Le sucre est là, le miel est dans la terre. Comment ça se peut? La bonne terre profonde a les bons éléments. Elle a tous ces éléments. Ça nous dépasse. Qui, croyez-vous, lui a donné ces bons éléments? Pour l'être humain, ses aptitudes, ses habiletés, ses dons. Prenez avec moi 1 Pierre. 1 Pierre 4, 10. Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Yahuwah, que chacun de vous mette
au service des autres. Le don qu'il a reçu. Nous sommes la terre et nos éléments. Et nos éléments nous ont été donnés par Yahuwah. Et les fruits de l'esprit de Yahuwah, avec l'odeur de l'amour, ça n'a rien à voir avec ce que nous sommes. Nous sommes la terre. Nous sommes une terre noire brune, qui sent pas, sans odeur de l'amour. Le véritable amour des cieux porté par Mashiach. Et portant de cette terre, de ce que nous sommes, il amène la fleur, il amène le sucre, il amène l'odeur de l'amour, il amène Mashiach et l'amour de Yahuwah. 1 Corinthiens 4, verset 7. Car qui est-ce qui te distingue? Car qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? Si vous avez les bons éléments, qui vous les a donnés, pensez-vous? Pourquoi vous glorifiez-vous? Au verset 8, déjà, vous êtes rassasiés. Déjà, vous êtes riches sans nous. Vous avez commencé à régner. Et puis, si vous régnez en effet, afin que nous aussi nous régnons avec vous. Au verset 13. Calomniés, nous parlons avec bonté. Nous sommes devenus comme les balayures du monde, le rebut de tous, jusqu'à maintenant. Paul ne prêchait pas l'évangile de l'abondance. Il disait que nous sommes le rebut de tous. Les hommes n'aiment pas ce que nous sommes. Les vrais croyants ne règnent pas présentement. Au verset 10, nous sommes fous à cause de Mashiach. Mais vous êtes sages en Mashiach. Il y a un problème là. Nous sommes faibles, vous êtes forts. Vous êtes honorés, nous sommes méprisés. L'amour est méprisé. L'enseignement de Mashiach est méprisé. Et vous ne l'êtes pas. Comment ça se fait? Leur terre est remplie de mauvaises herbes, des pensées et des fruits de ce monde. Et ils rendent les bons éléments qu'ils ont reçus stériles. Stériles pour la semence des paroles de Mashiach, pour que ça porte des fruits et l'odeur de Mashiach. Au verset 14, ce n'est pas pour vous faire honte que j'écris ces choses, mais je vous avertis comme mes enfants bien-aimés, il veut les réveiller. Au verset 16, je vous en conjure donc, soyez mes imitateurs. Arrêtez de ressembler aux hommes, au club social de ce monde, soyez comme Mashiach. 1 Corinthiens 5, verset 1. On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de la débauche, et une débauche telle qui ne se rencontre même pas chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père. Ce n'est plus la bonne terre qui reçoit la semence de la parole, qui amène la vie de Mashiach et son amour. Vous portez totalement l'odeur de ce monde, la perversion de ce monde. Vous êtes enflés d'orgueil. Vous n'avez pas pu être plutôt dans l'affliction, afin que celui qui a commis cet acte soit ôté du milieu de vous. Pour moi, absent de corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé, comme si j'étais présent, celui qui a commis un tel acte. Les Corinthiens ont reçu tous les dons, mais ils gardent leur terre impropre à la semence de Yahuwah. Et beaucoup d'églises visibles aujourd'hui ont des pédophiles qui attaquent à répétition les enfants. J'ai connu ça là. Et le ministère qui voit ces drames épouvantables les protège. Ne le disent pas aux autres, car ils disent ils ne doivent pas perdre leur salut, ces pédophiles. Donc, nous qui sommes-nous, disent-ils, pour qu'ils perdent leur salut? On ne veut pas être responsable de cela. Mais le salut des enfants, le salut des parents qui sont brisés. Et ils sont enflés d'orgueil. Quels bons pasteurs ils sont.
il n'y a pas de maturité pour personne ici. Là. Au verset 3, au verset 4. Au nom du Maître Yahusha, vous et mon esprit étant assemblés avec la puissance de notre Adonai Yahusha, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour d'Adonai Yahusha. Voici de la maturité. Voici de la science des saints. Voici de la sagesse, de la force, de l'autorité, de l'amour. Et par l'amour de Yahuwah, l'autorité de ceux qui portent le véritable amour et qui protègent l'amour et non le mal. Voici du véritable discernement pour briser les ruses du diable qui veut déchirer les cœurs et les assemblées, les enfants et les parents. Et ça se fait encore aujourd'hui, ça, dans des groupes très visibles, avec des pasteurs à cravate, des gens très, très connus, avec des gros salaires. Et on ne protège pas les enfants et les parents, et on protège le mal, et on ne voit pas comment on doit agir. Les faux pasteurs, ou du moins ceux qui sont sans discernement, marchent selon les raisonnements humains de la chair et ne protègent pas le troupeau des attaques de l'ennemi. Et ces choses-là sont destructrices. Mais les vrais pasteurs, les vrais apôtres, marchent selon les raisonnements de l'esprit de Yahuwah. Que Yahuwah envoie des ouvriers dans son œuvre. Priez pour cela. Que Yahuwah donne de la sagesse, de l'intelligence, du discernement parmi ses élus. Pourquoi croyez-vous que Paul ne dit pas « Sauvons les pédophiles, sauvons les pervers, les adultères dans l'Église ». Ces gens ne se repentent pas. Ils ont pourtant été enseignés, mais ils prennent plaisir au mal, à leur péché. Alors, il les livre à Satan. Car l'assemblée est sacrée. Le Maître donne sa lumière. Mais celui à l'extérieur demeure dans l'inspiration de Satan. Et il va subir les coups de son péché. Il faut comprendre ces choses. Même si une assemblée est disparate à travers le monde, invisible, et pour le Maître, elle est quand même sacrée. Donc Paul les livre à Satan avec l'espérance qu'il soit sauvé en passant par le feu. Paul n'est pas un enfant spirituel emporté à tout vent de doctrine. Il dit dans Éphésiens 4, Éphésiens 4, verset 15, 4, 14 pour commencer, 14. Ainsi, nous ne serons plus des enfants flottant et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais en professant la vérité dans l'amour, la puissance de cet amour. Nous croîtrons à tout égard en celui qui est le chef Mashiach. Et c'est par amour qu'on sauve les enfants et les parents et les familles dans l'Église de cette perversité. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de gens avec la perversité. Les gens arrivent, ils ont toutes sortes de problèmes, l'alcoolisme, toutes sortes de choses. Mais dans l'Église, après 3-4 ans, après, ils sont supposés être repentis, ils sont supposés être... Et s'ils attaquent les enfants ou autres, tant qu'ils ne sont pas prêts. La vérité n'est pas dans le mal, mais dans l'amour. Jamais vous n'édifierez le corps en laissant des pervers agir à répétition. Revenons à 1 Corinthiens 5. Verset 1. Alors qu'il dit, on entend dire qu'il y a de la débauche, de la perversion dans l'Église. Donc ces gens avec la perversité dont ils ne veulent pas se repentir font une religion. Ils croient qu'ils vont être sauvés là. Ils en ont de l'orgueil. Nous, on suit Mashiach. On est gelés. Ils n'ont pas l'onction pour comprendre la différence entre la parole biblique, la parole de Mashiach, et celle de ce monde. Voir la différence entre la parole ayant l'onction de Yahuwah
d'un serviteur éprouvé et celle d'un simple érudit et séducteur de ce monde. Aujourd'hui, vous lisez 2 volumes. Il n'y a pas beaucoup de livres qui ont des onctions. Mais celui qui a l'onction reconnaît, ah oui, cet homme-là, c'est profond ce qu'il dit. Il a vraiment l'onction. C'est pas une philosophie, c'est pas... Non, non. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de relation avec Machia et son père. Ils peuvent être au milieu d'une assemblée qui, eux, ont cette relation, mais eux, ils font une religion. Et ils continuent avec leur perversité, avec leurs problèmes. Ils ne changeront pas. Ils ne comprennent pas ce que cela veut dire, avoir une relation avec le Maître. Ils vivent une religion. Ils ne comprennent pas que ce qu'ils sont vraiment, c'est un temple qui doit être sacré et que l'assemblée est sacrée. Ils ne peuvent pas parler de choses mauvaises, impures dans l'assemblée. C'est l'Israël de la promesse. Mais ils ne le voient pas comme cela. Ils vivent comme dans leur club social. Dans un club social, on se dit des choses, c'est impur. On n'a pas le droit dans l'assemblée. Ils veulent l'avantage du salut tout en restant dans leur passion mauvaise. Perversité, maintenant. 1 Corinthiens 2, verset 12. Or nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Yahuwah, afin que nous connaissions les choses que Yahuwah a données par sa grâce. Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme naturel, l'homme qui pense charnel, n'accepte pas les choses de l'esprit de Yahuwah. Il met en doute tout ce que les gens qui ont l'onction disent. Ils vont voir ailleurs, car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Mais attention, nous ne devons pas devenir des accusateurs. C'est un piège dans lequel Satan veut nous faire entrer aussi. C'est l'extrême, l'autre extrême. Il faut comprendre l'énorme différence entre le croyant qui se consacre, qui peut avoir quelques problèmes, et l'incrédule qui se complaît dans sa perversité. Il y a une différence là. Colossiens, et malgré que Paul dit qu'il a sorti de sortir cet homme, il ne dit pas toutes ces choses-là pour chaque problème qu'on a dans l'assemblée. Là. Colossiens 3. Il y a des petites choses normales, nous ne sommes pas parfaits. Au verset 12, Colossiens 3. Ainsi donc, comme des élus de Yahuwah, saints et bien-aimés, revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Il faut comprendre ça, il faut être ça entre nous. Mais Paul dit, ça ne veut pas dire qu'il faut laisser le pédophile dans l'assemblée et détruire les parents, les enfants. Et supportez-vous les uns les autres. Et si un a sujet à se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Machia vous a aussi pardonné. Pardonnez-vous aussi. Je le trouve un peu trop orgueilleux, celui-là. Ou il me fait telle chose, il m'a telle... Pardonne-lui. C'est pas au même niveau, c'est pas la même chose, il faut comprendre ça. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Voilà. Retournons dans Marc. Marc 4, 23. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Il leur dit encore, prenez garde à ce que vous entendez. On vous mesurera avec la mesure dont vous serez servi. On y ajoutera pour vous. Car on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Matthieu 13, 18. On ôtera même ce qu'il a. Vous donc, écoutez ce que signifie la parole du Sommeur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas,
le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux. C'est celui qui entend la parole et il la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même. Il croit pour un temps, et dès que survient une tribulation, une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et de la séduction des richesses étouffent cette parole, qui la rend infructueuse. Il ne porte pas ses fruits d'amour, il ne porte pas les maîtrises de soi, il ne porte pas. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit, et un grain donne 100, un autre 60, un autre 30. Tous ces gens croient qu'ils sont justes, qu'ils ont ce qu'il faut pour leur salut. Mais on donnera à celui qui a vraiment, et celui qui agit pour faire grandir et non étouffer la parole de Mashiach. Mais à celui qui s'en moque, on ôtera même ce qu'il a. Au verset 30. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler. Mais amassez le blé dans mon grenier. Amassez le blé dans le grenier. Il leur proposa une autre parabole. Et il dit, le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a pris et semé dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences. Mais quand il a poussé, il est plus grand que les légumes et devient un arbre, de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. C'est la plus petite, la plus méprisée des semences. Et aujourd'hui, elle est semée puis elle est méprisée par les églises visibles. Ceux qui vivent l'impiété de Babylone, ou les faux frères dont je vous ai parlé, ils méprisent cet amour de ces choses. Au verset 32, c'est la plus petite de toutes les semences, mais quand elle a poussé, il est plus grand que les légumes et devient un arbre, de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. Les oiseaux du ciel, les élus qui viennent à l'ombre de la vérité. Rien ne pourra empêcher l'herbe, l'épi, le grain, le fruit mûr de l'esprit de Yahuwah d'apparaître de nouveau sur cette terre aujourd'hui. Car c'est la puissance de Yahuwah par Yahusha qui amènera les fruits dans l'Église à maturité. Car ce qu'il peut y avoir comme Église aujourd'hui est immature. Et je parle de grands problèmes et d'Églises qui paraissent très, mais tellement de manque de discernement et d'amour. Et pour celles qui sont de grandes églises visibles, sont souvent apostates. Luc 13. Luc 13, verset 6. Il dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit. Il n'en trouva point. Alors il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier. Je n'en trouve point. Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? 3 ans, le ministère de Yahusha. Au verset 8. Le vigneron lui répondit, Maître, laisse-moi encore cette année. Je creuserai tout autour. J'y mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit, sinon tu le couperas. Vous devez comprendre ce que cela veut dire. Je vous explique par les paroles, car c'est la parole biblique qui va nous montrer ce que c'est. Si on ne porte pas le fruit de l'esprit d'Yahuwah, on sera coupé. Mais Mashiach intercède pour nous. Jean 12, 24. Oui,
Excusez-moi. Oui, Jean 12. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits, les fruits de l'esprit. Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui hait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Si on ne porte pas les fruits de l'esprit, on va être coupé. Nous devons mourir à nous-mêmes pour porter les fruits de l'esprit de Yahweh. Nous devons détester le péché qui veut dominer en nous. Parfois on dit, c'est notre force, moi je suis orgueilleux, puis je... Non, c'est ta faiblesse, ta mort. Ouais, Jean 15, verset 8. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié, que vous serez mes disciples. On ne parle pas ici on a 1000 personnes, on a sauvé 10 000 personnes. Ce n'est pas des fruits. Le fruit, c'est qu'est-ce qu'on voit dans Galate? L'amour, la joie, la paix, la fidélité. Tout cet amour véritable qui grandit. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. On parle des commandements pour la nouvelle alliance. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Romains 4. Romains 4, verset 25. Le Mashiach a été livré pour nos offenses. Et il est ressuscité pour notre justification. C'est deux choses. Et les gens ne voient pas la différence. Livré pour nos offenses. Ressuscité pour notre justification. C'est différent. C'est deux choses. Mashiach est notre souverain sacrificateur. Il a gagné par son sang la justification pour qu'une porte soit ouverte pour notre salut. Comme si nous n'avions jamais péché. Mais il a aussi obtenu la notoriété et la dignité, afin que patiemment il nous corrige, afin que nous prenions la route étroite qui nous justifie. Pas le chemin large, la route étroite. Il nous y amène. Apocalypse 5. Verset 1. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Remarquez, c'est le Père qui tient le livre scellé par... Il est scellé. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte. Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux? Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre ni le regarder. Et je pleurai beaucoup, et de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point. Voici, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Remarquez, si Mashiach n'avait pas passé par là, il n'aurait même pas eu la dignité d'ouvrir ce livre dans la main de son Père. Mashiach est celui qui a gagné cette dignité pour nous, pour notre salut. On voit ici qu'il n'est pas le Père, mais il a gagné cette dignité. Il a fait la volonté du Père pour notre salut. Maintenant, beaucoup de passages, plusieurs, qui vont tous s'unir les uns aux autres. Ah, que j'aime la parole, que j'aime la parole. Quelle merveille. Prenez avec moi le livre d'Hébreux. J'espère que vous aimez la parole et que vous en mangez avec moi comme ça.
la lire, à manger, voir l'onction dans cette parole. Verset 16. Hébreux 3, 16. Non, Hébreux 3, 1. Excusez-moi. À cause de cela, moi, Paul, le prisonnier de Machia, pour vous, païens, si du moins vous avez appris comment je fais part de la grâce. Comment? Quoi? Oui. Comment je fais part de la grâce de Yahuwah qui m'a été confiée pour vous. C'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire. Oh non. Oui. Ben, je suis rendu dans Éphésiens, excusez-moi. Ça n'allait pas avec ce que je voulais annoncer. Hébreux 3. On retourne. Verset 1. J'aime bien lire l'Éphésiens. Mais c'était pas ça. C'est pourquoi, frères saints, qui avaient part à la vocation céleste, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons, Yahusha, qui a été fidèle à celui qui l'a établi, comme le fut Moïse dans sa maison. C'est Yahuwah qui a établi Machia, car il a été jugé digne d'une gloire d'autant supérieure à celle de Moïse, que celui qui a construit une maison a plus d'honneur que la maison elle-même. Chaque maison est construite par quelqu'un, mais celui qui a construit toute chose, c'est Yahuwah. Et il avait ce livre dans ses mains. Et pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Yahuwah, comme serviteur pour rendre témoignage de ce qui devait être annoncé. Il a témoigné, mais il n'avait pas la pureté pour le salut. Il n'a pas annoncé cette bonne nouvelle que Machia a annoncée. Mais Machia l'est comme fils sur sa maison, lui qui n'a jamais péché. Et sa maison, c'est nous. C'est nous qui bâtit. C'est nous qui travaille. C'est nous qui veut nous transformer. Et c'est éternel. On va vivre avec lui. Pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin la confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. Hébreux 5, verset 4. Nul ne s'attribue cette dignité s'il n'est appelé de Yahuwah, comme le fut Aaron. Et Machia ne s'est pas non plus attribué la gloire de devenir souverain sacrificateur, mais il la tient de celui qui a dit « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui ». Machia n'aurait pas pu lui-même se donner cette dignité. C'est le Père qui lui a donné. Comme il le dit encore ailleurs, « Tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek ». Hébreux 7, 24. Mais lui, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Yahuwah par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Il est notre intercesseur. Il faut comprendre ça. Il est notre intercesseur. Romains 8, 34. Il est là pour intercéder pour nous. Romains 8, je dis, verset 34. Qui les condamnera? Machia est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Yahuwah. Il intercède pour nous. Je vais vous faire remarquer comment il intercède. Il est médiateur. Il fait ces choses pour nous. Il travaille présentement pour nous, pour son peuple, pour son corps. Nous sommes son corps. 1 Jean 2, verset 1. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat, un intercesseur, un médiateur auprès du Père, Yahushua Mashiach, le juste. Hébreux 9, on retourne dans Hébreux. Hébreux 9, verset 14. Combien plus le sang de Mashiach, qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même sans tâche à Yahuwah, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez l'Élohim vivant? Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance,
afin que la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions, comme sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur avait été promis. Il est le médiateur. Hébreux 12, 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Maître, l'Adonai. 1 Corinthiens 1, 30. Or, c'est par lui que vous êtes en Yahushua Mashiach, qui par la volonté de Yahuwah a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption. Il a été fait pour nous tout cela. Là, dans Jean 17, le Maître nous dit, au verset 19, il dit qu'il se sanctifie pour nous. Et au verset 17, il dit, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Il est la vérité. Romains 8, verset. C'est 1 Corinthiens 6 avant. 1 Corinthiens 6, verset 9. Pour ceux qui ne comprennent pas vraiment et qui pensent qu'on peut continuer à pécher et qu'on a le royaume pareil parce qu'on est sous la grâce, ce n'est pas cet enseignement-là que le Maître a parlé. Ce n'est pas cette grâce. Car il dit au verset 9, ne vous y trompez pas, ni les débauchés. Il dit au verset 9, ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Yahuwah? C'est quoi un injuste qu'il dit? Ne vous y trompez pas, ni les débauchés, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Yahuwah. Et votre assemblée est sacrée. Quelqu'un peut arriver comme ça, mais il doit se repentir. C'est lorsque vous étiez, quelques-uns d'entre vous, mais vous avez été lavés, c'est le premier volet, la porte se rouvre. Vous avez été sanctifiés, c'est le deuxième volet, il travaille avec vous, vous avez été justifiés. À cause que vous êtes sanctifiés, vous êtes justifiés. Au nom du Maître Yahushua Mashiach, par l'Esprit de notre Elohim. Romains 3, 30, Romains 8, 30, je veux dire. Ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. C'est le premier volet. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et entre les deux, il a sanctifié. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Voilà ce qu'il fait par étapes. 1 Pierre 1, 2. Et qui sont élus selon la préscience de Yahuwah le Père. Par la sanctification de l'Esprit, l'Esprit nous amène à être sanctifiés, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Yahushua Mashiach. Nous devons être obéissants pour participer à ce sang. Hébreux 12, 22. Il est notre médiateur. Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité, oui c'est ça, la cité de l'Élohim vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, et du juge qui est l'Élohim de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection, de Yahushua qui est le médiateur de la nouvelle alliance. Il est le médiateur du sang d'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Mashiach est le médiateur entre nous et le Père Céleste. Ça veut dire quoi? Il est celui qui dit au Père, Père, laisse-moi, il n'a pas fait de fruit, mais laisse-moi travailler autour. Laisse-moi pour qu'il puisse porter du fruit. Sinon, tu le couperas. Il est un conciliateur, un négociateur pour nous. Il sert d'intermédiaire dans la négociation du pourquoi le Père devrait nous faire grâce. Le médiateur fait la médiation pour nous.
Ce n'est pas des mots et des choses disent à peu près. Il est le cep dans une parabole. Il est le vigneron dans une autre. Qui dit à Yahuwah, son père, son Elohim, qui lui dit donc, laisse-moi encore travailler avec Gilles. L'enseigner, afin qu'il porte de bons fruits. Et qu'il puisse être utile pour que les autres portent aussi de bons fruits. Et pourquoi avons-nous besoin d'un médiateur? Êtes-vous parfait? Comprenez-vous toutes choses? Et que croyez-vous que fait un médiateur? Et pourquoi doit-on se réjouir que Mashiach est près du Père? Jean 14. Jean 14, 28. Vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais, et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous vous réjouiriez de ce que je vais au Père, car le Père est plus grand que moi. Parce qu'il est plus grand que lui, et que lui va être près du Père pour faire une médiation pour nous, pour parler pour nous, pour être un intermédiaire pour notre salut. Voilà, il dit, vous devriez vous réjouir. Hébreux 5, verset 11. Nous avons beaucoup de choses à dire là-dessus. Et des choses difficiles à expliquer, parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les principes élémentaires des oracles de Yahuwah. Le Shabbat et toutes les choses, mais pas les choses profondes. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non de nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Le Maître doit nous apprendre à devenir des hommes et des femmes dans la foi, qui discernent ce qui est bien et ce qui est mal. 7.25. Hébreux 7.25. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Yahuwah par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Il est vivant, il est là, il intercède pour nous. Quelle merveille! Le dernier passage, Hébreux 8.1, le point capital de ce qui vient d'être dit. Et c'est capital ce point-là. C'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux. Et il intercède pour nous. Mashiach est près du Père pour intercéder en notre faveur. Il intercède pour Gilles, serviteur. Et s'il le fait pour un être comme moi, il le fait pour vous aussi, qui êtes appelés. Il vous aime. Soyez bénis.